1, 2, 1, 2. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo par rapport à quoi? D'abord, c'est quoi d'abord les échecs? On va tout de suite commencer avec une revanche avec ce joueur. D'abord les échecs. À comment ça se forme, les pions, le cheval et tout. Justement, les échecs, ça commence par un des pions de centre, comme le pion de D4. Comment je fais le surnommer si vite? C'est grâce au numéro. Voilà. Et c'est plutôt dans l'autre sens, alors voilà. Et alors, les pieds, on peut commencer avec 2 cases au milieu. Attends, non, au commencement. Mais quand ils ont déjà avancé plusieurs cases, ils avancent juste d'une seule case. Voilà. Mais au commencement, ils peuvent avancer de 2 cases. Là, le jeu me recommande d'avancer de 2 cases. Mais moi, j'avance de une seule case. Comment? Et pourquoi? Eh bien, c'est pour protéger, défendre le pion. Juste, voilà, il peut avancer tout droit. Et quand il y a un nid, par exemple, si lui il va ici, il se trouve ici, eh ben, il peut le manger en avançant à la diagonale dans la case où était l'ennemi. Eh bien, voyez, on va faire ça, justement. Alors, le cheval, ici, c'est en faisant un L, comme vous voyez, comme les flèches le désignent. En fait, on avance de L en L. Alors, ce cheval-là peut aussi se mettre ici, puisque c'est un L. Voilà. Et voilà le pion, comment il a été. Il a avancé, avant il était ici, il s'est mis ici, puisqu'il y avait un pion avant ici. Alors, voilà. Le jeu me recommande aussi de manger le pion qui se trouve à ma gauche. Alors, je fais. Et alors là, j'ai fait une petite erreur. Puisque le cheval, justement, il peut bien dans le L. Justement, le voilà. Alors, pour défendre, certains joueurs décident de mettre le cheval ici, dans le C6. Donc, voilà. Comme ça, ils peuvent attaquer par là. Et prendre le cheval sur le cavalier sur le cou. On l'appelle cavalier. Le temps dans les jeux d'ordi, tout ça, c'est 10 minutes. Et voilà, 10 minutes. Alors, et le pion, on sait déjà comment il bouge, mais ces autres pièces, comment ils bougent? Et bien d'abord, la tour. Voilà, il a fait ça. Alors, la tour tend à la verticale et l'horizontale. Donc, si elle se trouvait ici, alors soit elle pouvait manger le cavalier qui est dans C4, soit venir manger le pion qui se trouve dans F2. Mais les pièces, les pions, voilà. Pourtant le cavalier, lui, il le peut. Maintenant, il a joué, il a fait cavalier C4, comme désigne la note. Alors nous, on va faire un peu vite, puisque vous voyez le temps. Et on va encore attaquer
fou E6. Lui, on appelle le fou. Et ben, le fou, il consiste à avancer toujours à la diagonale, mais pas à n'importe quoi. En fait, il avance dans la dans une case aussi qui est de la même couleur. Donc voilà. Et celui-là, il n'est pas de la même couleur. Donc, il ne compte pas. Donc, il avance que dans les cases blanches, comme vous voyez. Et lui aussi, il ne saute pas. Voilà, il a joué le pion B3, comme vous voyez, pour le protéger. Nous, on attaque encore dans le pion B5. Alors lui, ça, il peut se mettre ici. C'est la meilleure position. Mais alors, le fou de la case noire pourra venir ici pour qu'il ne bouge plus. Alors, quand des fois, voilà, certaines pièces ne peuvent plus bouger, ben alors on appelle ça le clouage, mais ça on le verra après dans la prochaine. Je vais faire ici. Et c'est échec. Voilà justement, on va parler maintenant du roi. Le roi, il est un peu faible et lui, il ne bouge qu'une seule case. Partout, mais d'une seule case. Voilà alors. Moi maintenant, je pourrais pas faire ça puisque il est protégé par le cavalier. Alors, quoi faire? On va juste se mettre ici. Le roi, alors comme je vous le dis, s'il était ici, il avancerait d'une case, mais partout. Vraiment partout. Alors, si les blancs auront joué, il se serait mis là, et voilà, encore, et après ici, en tout cas. Et je vous ai parlé de l'échec. Alors, c'est quoi l'échec? C'est quand le roi est attaqué par une pièce comme le cavalier et tout. Puisque si je me mettrais là, il serait attaqué. Et alors, quand il est en échec, il doit soit bouger autre part, mais pas là où il était en échec, soit une de ces pièces qui le protège, ou qui justement plutôt élimine l'attaque. Alors là, pour l'instant, c'est simple, il n'y a pas encore d'échec, et voilà. Quand il y a un échec, la note, elle met un plus. Puisque ça se dit que, alors, le roi est en échec. Et après, je vous parlerai. Voilà. La dame, le pion, il est allé en H3. Il a fait une bonne chose. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. C'est pour empêcher le fou peut-être d'aller ici dans le G4. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord développer. Pourquoi? Et qu'est-ce que c'est développer? Consiste à sortir le cavalier, le fou, la tour et la dame. Les pions ne comptent pas de développement. Non. Voilà. Et là, j'ai développé. Lui, il a juste développé une pièce, le cavalier.
Alors que nous, on en a développé 4. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire dans ce coup-ci? Eh bien, on va attaquer. Attaquer quoi? Attaquer la tour qui se trouve juste dans H1. Avec quoi? Le fou. Ou plutôt aussi la dame. Voilà justement comment avance une dame. Une dame, elle avance verticale, diagonale et horizontale. Voilà. Donc, elle a la capacité, elle a le pouvoir du fou et de la tour. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué avec le P4. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je peux quand même encore le manger. Alors, il sera possible d'appeler ça une fourchette. Qu'est-ce que c'est? C'est quand c'est quand n'importe quelle pièce, le roi qui se met en échec, et aussi d'autres pièces comme la tour. Ça s'appelle la fourchette, puisqu'on attaque deux choses en même temps. Alors lui, il se défend, il a le droit, et nous, on va s'en profiter de prendre la tour. Voilà. Maintenant que vous connaissez le mouvement des pièces, il est temps de vous parler d'autres tactiques comme ça. Encore un échec ici. Là, soit il peut bouger le roi, ou soit la dame vient prendre le cavalier. Mais ce serait le mauvais choix, puisque la dame reprend. La dame noire reprend le cavalier. La dame qui a mangé le cavalier. Alors, maintenant, il a fait 2. Alors, nous, on va faire une chose que vous ne connaissez pas encore. Mais on fera ça au fur et à mesure que notre adversaire agit. Alors, on va d'abord essayer d'attaquer. On va essayer de trouver une solution. Je crois que vous avez compris. Je vais le faire maintenant. Alors là, il a eu pour attaquer madame. Alors nous, on va manger une pièce en se protégeant. Et voilà. Maintenant, comme vous le voyez ici, une tour à 5 points. Les pions, chacun un point. Le cavalier, lui, en a 3, comme pour le fou. La dame et le roi, ça ne compte pas, puisqu'on ne peut pas le manger. Alors, c'est illimité. On appelle ça illimité. Maintenant, je vous laisse
le temps de réfléchir et essayer de écrire sur les commentaires si vous avez eu des idées plus belles que les miennes. Et voilà. Quand le match sera fini, on se reparlera. Alors, j'ai bien fait de laisser le fou de la case noire à sa place, puisque palier de B5 aurait pu faire une fourchette. Une fourchette avec la tour et le roi. Ça, on appelle ça aussi la fourchette royale, c'est quand ça consiste le roi. Et la simple fourchette, c'est quand il n'y a pas le roi dans cette histoire. Voilà. Maintenant, je crois que mon ami a compris ce que je consistais dire. Voilà pourquoi je fais ce qu'on appelle le roc. Le roc, c'est quand on se renforce comme de la roche, comme dit le nom. Et en fait, il y a un petit roc et le grand roc. Là, j'ai fait le petit roc. Alors, vous voyez bien ce qu'il y a ici. Alors, maintenant qu'on a le temps de parler du petit roc, voilà ce que c'est. Le petit roc, il y a le roi qui n'a toujours pas bougé de sa place, le E. Et le petit roc, c'est quand il y a le roi qui est, comme vous le voyez, le roi qui n'avait toujours pas bougé, et les tours aussi. Là, si j'aurais fait le grand roc, alors je m'aurais mis le roi ici et la tour ici. Alors, le petit roc, c'est quand le roi avance de 2 cases, uniquement quand il n'a pas bougé et quand il veut faire le petit roc. Voilà, et quand le roi a avancé de 2 cases vers la gauche ou vers la droite, la tour se met à côté dans le sens de l'autre côté. Par exemple, si le roi serait ici, alors cette tour-là, elle serait toujours à côté du roi. Et si le roi serait maintenant ici, et bien cette tour ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Alors, c'est, voilà, c'est fait. Sauf qu'il y a juste une simple erreur. Voilà. La simple erreur, c'est ça. Il n'a pas vu qu'on pouvait faire là. En tout cas, moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu, voilà, ce qu'on appelle l'imprévu. Alors moi, je me mets ici. Et voilà la tour. En fait, voilà, c'était un échec. Mais le cavalier pouvait attaquer. On aurait pu aussi, quand il y avait le cavalier ici. Ah, ok, faut faire vite les amis. Alors, je vous dis au revoir.
Maintenant, je vous dis quelque chose de très important que vous devez savoir. Sinon, si vous jouez à échec, eh ben, vous ferez mal. Vous jouez à échec, les adversaires vous diront et mat. Le pion ici que vous voyez, s'il avance encore d'une seule case, il pourra se retransformer de n'importe quelle pièce développée, le fou, la dame, surtout la dame, et la tour. Voilà. Alors, pour l'en empêcher, il y a justement une tour ici qui attaque. Voilà, dans la verticale. Voilà. Comme vous le voyez, là il pourrait y avoir un mat. C'est quand le roi est attaqué et qu'il ne pourrait plus bouger. Le mat ici, est-ce que vous le voyez, dont le roi ne pourrait plus bouger? Je vous rappelle que le roi ne saute pas. Et bien, le mat ici, c'est qu'il y ait cette dame-là qui viendra ici. La tour mange. Le pion reprend. Qui referait une tour, une dame, surtout une dame, puisque la dame, tout le monde l'aime. Et ça fera un échec, puisque le roi ne pourra pas bouger puisque les pions l'en empêchent. Alors, notre ami voit ce que je consiste à dire, puisqu'il est juste à côté de cette salle. Voilà. Là, on a de la chance puisque le temps n'a toujours pas fini. Et pourquoi donc? Puisqu'il y a certains matchs dont le temps peut... Là, dans ce match, il est diminué par 8. Regardez bien. Là, vous voyez. Exactement. Il a compris. C'est que
Bien sûr, il a raté, puisque on se laisse pas faire, nous, n'est-ce pas? Alors là on est mal. Mais pas si mal que vous voyez. Qu'est-ce qu'il est entre... Il chante maintenant. Incroyable. Sérieusement les amis, dites-moi vite ce que je dois faire. La chance que j'ai, n'est-ce pas? Maintenant. Non! Ce cri-là, mais ça m'appelle un rage-kit. Merci d'être venu pour cette mauvaise vidéo et à bientôt.